Nous avons un grand thème aujourd'hui, c'est carrément une prédication narrative qui parle de la narration de Léa et Rachel, y compris à la personne de Jacob. Il y a des secrets dedans que beaucoup l'ont jamais explicité, que j'aimerais parler de ça aujourd'hui ensemble avec vous. Alors, nous tablerons sur le livre de Genèse chapitre 29, on prend le 17e verset jusqu'au 31e verset. Sur nos chaises, il y a des Bibles là-bas. Tu peux prendre la Bible et tu vas lire. Radolobrochetalaba, Sato Braya. Alors, je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 29, 17e verset au 31e verset. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oh my God. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Il dit à qui? Il dit à Laban. Jacob, nous avons Léa, Rachel et Jacob. Je pinglerai quelques mots compliqués ici qui m'a stupéfait. C'est le premier mot clé. Je prendrai plus la délicatesse du yeux de Léa. Ça m'a stupéfait. La parole illustre que Léa n'était pas belle, mais il avait des yeux délicats. Vous savez, quand on dit délicat en français, cela veut dire simplement que c'est une beauté. C'est-à-dire, Léa avait des yeux beaux. C'est comme on dit, ce chocolat est délicat. C'est-à-dire, ce chocolat est tellement beau, il est tellement bon, il est tellement délicieux. Alors, il avait des yeux délicats, il avait de beaux yeux, des yeux tendres, des yeux doux, des yeux... voilà, quand on grandissait, on disait il a les yeux doux, tu vois. Les yeux doux, les yeux de séduction. Comme si quelqu'un pleure, comme si quelqu'un est triste, comme si quelqu'un, voilà, et clignote les yeux, il clignote pas. Il avait des yeux comme ça. Ou quand tu le vois et directement de toi-même, tu te dis, ah non, cette femme est en train de me faire des avances. Or, tu te trompes, c'est sa façon d'être. Il avait des yeux doux. Elle avait des yeux doux. Elle avait des yeux délicats. La délicatesse des yeux de Léa, c'est ce qui distinguait l'être de Léa. Tandis que Rachel avait la beauté de Sarah. Sarah était belle, la Bible déclare. Hein? Rachel avait la beauté de Sarah. La parole déclare ici, deuxième mot-clé, la beauté de Sarah. La beauté de Rachel était similaire à la beauté de Sarah. Quand la Bible illustre clairement que Rachel était belle de figure et belle de corps. Donc, c'est-à-dire, on dit les corps, c'est-à-dire, la Bible reconnaît qu'il existe des formes corporelles chez la femme. Oh my God. Pour entrer maintenant dans le texte nous parle de l'histoire de Léa, Rachel et Jacob. Jacob, là où il était, il était déjà amoureux de Rachel parce que chaque jour, Jacob travaillait chez Laban. Laban qui est le père de Léa et le père de Rachel. En travaillant, Jacob a vu une belle femme avec de belles formes. Jacob était tombé comme Vincent tombe souvent. Jacob est allé dire à Laban, je te servirai pendant 7 ans. Pendant 7 ans, je te servirai. Pour faire quoi? Je te servirai pendant 7 ans pour prendre ta fille Rachel en mariage comme épouse. Mais je vais vous choquer ici. Vous savez, Dieu sait faire un choix pour nous. Parfois, nous-mêmes, nous avons besoin de suivre un chemin quelconque, mais Dieu ne nous voit pas sur ce chemin-là. Parfois, nous attendons une bénédiction venir vers A. Dieu, lui, il voit la bénédiction vers B. C'est pourquoi à chaque fois, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. À chaque fois, laissez-vous diriger par le Seigneur. Tu veux prendre une décision. Dis à Dieu, Seigneur, prends la décision à ma place.
Fais de sorte que moi je te suis seulement. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit est un guide. C'est lui qui nous guide, nous on doit seulement suivre. Alors Jacob commence à faire les calculs. Non, comme je fais 7 ans, on ne m'a pas donné Rachel, je vais faire encore 7 ans pour obtenir Rachel. Là, c'était les calculs de Jacob et non les calculs de Dieu. Dieu avait déjà ses calculs pour Jacob. Jacob voulait la beauté, mais Dieu voulait l'avenir. Ah, tu ne m'as pas compris. Jacob voulait la beauté parce que la Bible déclare que Rachel était belle de figure et avec une forme de corps saramié. Mais Léa n'était pas belle, elle n'avait que de beaux yeux. Mais alors Jacob a souffert pour obtenir Rachel. Mais Dieu n'a pas regardé cette souffrance-là. Il a regardé l'avenir de Jacob. Il lui a proposé Léa. Mais je veux vous choquer. Le choix de Léa n'était pas le choix de Laban. C'était le choix de Dieu. Ah! C'est pourquoi au 31e verset ici, c'est l'Éternel vu que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendu féconde. C'est Dieu maintenant qui a montré à Jacob que c'était mon choix. Comme tu ne l'aimes pas, je l'ai béni maintenant. Là-bas, quand il a fait le choix, il a pris Léa pour amener chez Jacob. Jacob s'est rendu compte que ce n'était pas ce que moi j'ai demandé. Il a voulu chercher seulement ce qu'il a demandé. Il a voulu, c'est parfois nous, on se précipite de faire ce qu'on veut. Et on fait des calculs, on trouve que là, c'est un bon chemin. Là, c'est, je dois carrément faire ça. Tu ne connais pas ce que l'avenir te réserve. Demain appartient à Dieu. Laisse Dieu qui connaît le demain décider à ta place. Laisse Dieu qui connaît le demain prendre ta place. Laisse Dieu qui connaît le demain t'amener demain et te faire asseoir là où il faut. Laisse Dieu qui connaît le demain. Tu ne connais pas le demain, mon frère, ma soeur.